Bonsoir à tous ou salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi soir du 6 avril 2024. On se retrouve ce soir pour faire un nouveau point météo pour les prochains jours, notamment pour parler des prévisions pour le début de semaine qui s'annonce sous le signe d'une forte dégradation qu'on avait déjà un petit peu parlé jeudi dans mon précédent point. Et là, on va un petit peu préciser les choses. Alors, pour ce week-end, comme prévu, on a ce flux de sud particulièrement marqué qui fait remonter du sable du Sahara avec un important nuage dans notre atmosphère qui cache complètement le soleil et que ça va continuer pour ce dimanche et même jusqu'à lundi pour les régions les plus à l'est. Ce nuage qui fait que du coup les températures sont un peu moins élevées que prévu pour certaines régions. Voilà. Malgré donc ce flux de sud, le sable, du coup, limite vraiment la hausse des températures et pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, avoir un impact sur l'évolution des orages dans les prochains jours. L'instabilité pourrait être un peu moins importante due à un ensoleillement forcément moins présent. Et du coup, ça pourrait jouer là-dessus. C'est pas sûr, mais ça à prendre en compte. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu l'évolution des centres d'action. On a cette tempête, la tempête Kathleen, qui a concerné l'Irlande au cours de ces dernières heures, surtout hier, un vendredi. Cette dépression particulièrement creuse ici, qui est comme prévu également entre l'Islande et l'Irlande pour ce cœur de week-end. On va voir cette dépression qui va rester bloquée vers là-bas pendant encore un petit moment. Et pendant ce temps-là, sur l'Atlantique, on a une nouvelle dépression qui se présente. Regardez ici au nord des Açores, ce minimum dépressionnaire à 1000 hectopascales qui va évoluer dans notre direction. Il va falloir surveiller de près cette dépression car évidemment, dans ce genre de situation, les modèles ont un petit peu du mal à prévoir, euh, avec les détails, notamment en ce qui concerne ce style de dépression. Mais là, ce samedi soir, ça y est, on commence, je dis bien on commence à voir un scénario se dessiner pour le début de semaine. Et la dépression, bon, elle commence à être vue à peu près pareil sur l'ensemble des modèles. Alors cette dépression va se creuser assez rapidement. Vous voyez ici à partir de lundi, en se rapprochant de la Bretagne. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait avoir un fort coup de vent au cours de la journée de lundi, notamment lundi dans la deuxième partie de journée et jusqu'en soirée. Fort coup de vent en ce qui concerne les côtes bretonnes. Alors rafale de vent possible jusqu'à 110 km/h. Peut-être localement plus sur les caps les plus exposés, mais en tout cas, voilà, entre 100, 110, peut-être 120 km/h sur les caps bretons notamment, qui seront les plus concernés. À l'intérieur des terres de la Bretagne, on irait jusqu'à 80, 90 km/h. Voilà, donc ça c'est pour les vents, cette dépression qui ensuite devrait se diriger vers la Normandie. Les vents seraient un peu moins forts, mais on pourrait toujours atteindre les 90-100 km/h, surveillés entre la Bretagne et Normandie. En ce qui concerne maintenant la dégradation principale, plus orageuse, qui est prévue liée à cette dépression, qui sera accompagnée également d'un talweg, qu'on peut voir ici sur les géopotentiels, ce talweg qui arrive clairement avec la dépression en son cœur, eh ben, cela va occasionner forcément un apport en humidité et en même temps une masse d'air beaucoup plus fraîche. Donc ça va rentrer en conflit avec cette chaleur qui sera présente sur notre pays. Mais attention, comme je vous l'ai dit au début de ce point météo, le sable, ce nuage de sable du Sahara dans notre atmosphère qui camoufle le soleil, pourrait limiter vraiment la hausse des températures jusqu'à ce lundi après-midi, notamment sur l'Est. Et du coup, par rapport à ça, le conflit de masse d'air, les paramètres de l'instabilité seraient peut-être beaucoup moins élevés, à surveiller. En tout cas, si on ne prend pas en compte ce nuage de sable, si on prend en compte les prévisions de base qui sont en tout cas prévues sur les modèles ce soir, on a clairement une situation bien dynamique pour ce lundi, avec donc l'arrivée de cette dépression et du Talweg, un flux de sud à l'avant et un flux qui tournera ensuite à l'ouest à l'arrière pour la journée de mardi. Donc la dégradation devrait avoir lieu principal lundi soir. Alors avant tout, je tiens à dire qu'il y a un risque orageux quand même pour ce dimanche entre les régions, notamment Poitou-Charentes, Pays-la-Loire et une partie de la région centre en remontant vers les Hauts-de-France, mais
ce risque orageux me semble vraiment très limité. Ça va être difficile. On pourrait avoir quelques développements, mais c'est pas vraiment la dégradation principale, puisque c'est surtout lundi hein, que ça aura lieu par rapport forcément à l'arrivée de cette dépression. Donc les régions les plus à risque pour ce lundi soir et également dans la nuit de lundi à mardi. Ce sont les régions qui partent depuis une partie de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, qui remonte vers le Massif central, en particulier du côté du Limousin. Ensuite, une partie de la région centre, notamment la partie est, qui serait le plus touchée. Peut-être l'Île-de-France également, c'est possible, ça reste incertain pour l'Île-de-France, peut-être la partie est éventuellement qui serait plus concernée. La partie ouest également de la Bourgogne, donc la Nièvre et Lyon par exemple, hein, qui sont également plus à risque. Et puis ensuite, ça remontera en direction de l'ouest des Ardennes. Voilà, et peut-être même jusqu'aux frontières belges, voilà, Belgique, et éventuellement, est-ce que ça toucherait l'est des Hauts-de-France? Là aussi, il y a une petite incertitude, encore une fois, pour cette région-là. Mais dans tous les cas, c'est l'axe principal, sud-ouest, nord-est, globalement, qui passe par les régions que je viens de vous citer. Voilà, donc ces orages risquent d'être forts localement, puisqu'on a un fort dynamisme, je vous l'ai dit. On a également un vent important en altitude, un courant de jet, on a une dépression avec des isobars resserrés. Donc on a effectivement un risque d'orage potentiellement fort, accompagné de grêle et de fortes rafales de vent. Voilà, donc c'est quand même à surveiller de près hein, cette dégradation de lundi soir sur les régions donc, que je viens de vous citer, puisque la chaleur résistera à l'est pour lundi, alors que les températures vont évidemment baisser dans une ambiance automnale pour les régions les plus à l'ouest, notamment la Bretagne, où ça sera vraiment une ambiance bien automnale hein, pour ce début de semaine. Voilà, donc pour ce que je voulais vous dire ce soir en ce qui concerne cette dégradation, je reviendrai peut-être demain pour en reparler. Je vous parle pas de la suite, hein, puisque c'est le retour de l'anticyclone après d'une situation beaucoup plus stable. Voilà, tout au long du reste de la semaine en tout cas, et on parle pas de la suite, on est dans une échéance trop lointaine. Même si malheureusement là, on a une situation qu'à surveiller pour autre chose. On a une dorsale anticyclonique assez imposante hein, qui s'élève sur l'Atlantique et qui pourrait faire glisser ici, vous voyez, un flux de nord-nord-ouest, hein, bien froid pour la saison. Ça, c'est pas une bonne chose et pas une bonne nouvelle, notamment pour le froid, le retour du froid et des gelées matinales. Hein. Oui, décidément, ce printemps, on a vraiment tous les extrêmes, hein, ça n'en finit plus. Hein. On a vraiment des situations assez incroyables. Bon, ça sera pour d'autres points métaux éventuellement. Là, c'est surtout pour vous parler donc de cette petite dépression. À surveiller ce creusement, hein, vraiment à surveiller. Même si on parle pas de tempête hein, pour les côtes bretonnes, on sera quand même pas loin, je pense, du seuil de tempête. Et puis sinon, bah, c'est les orages donc qui seront les plus, je pense, qui apporteront le plus gros risque d'intempéries pour lundi soir, de lundi à mardi. On reviendra là-dessus donc demain avec des cartes éventuellement de précipitations et peut-être même un live, pourquoi pas, pour décrire à peu près tout ça. Voilà donc, bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.